Bonjour à tous et on se retrouve dans notre première vidéo de l'année en voix off pour vous souhaiter à tous une belle année 2023, pleine d'aventures sur vos vélos. Petite voix off pour vous mettre en alerte qu'en ce début d'année, nous allons réaliser une grosse période de jeux concours pour vous récompenser de votre fidélité. Donc restez en alerte sur YouTube et Instagram pour en connaître les modalités. Plein de lots sont à gagner. En tout cas, je vous laisse avec cette vidéo qui retrace ma dernière semaine de vélo 2022 et mon éternelle quête des 10 000 km. Bonne vidéo à tous. J'ai presque tout fait pour éviter ça et non, on s'y retrouve, 2 ans plus tard, même situation. On est le 31 décembre et j'ai pas du tout réussi à rouler, faute à une météo pluvieuse, venteuse, et on pouvait dire bye bye à son objectif des 10 000, mais le dieu de la météo est avec moi. Il a flotté toute la nuit avec une pluie et un vent atroce. Et là, j'ai ma fenêtre de tir. Ma fenêtre de tir pour réaliser les 135 derniers kilomètres de l'année 2022. Et donc, arrondir mon compteur Strava pour seulement quelques heures. Parce que je vais arriver à destination à environ 5 heures de l'après, mais à minuit, ça sera remis à zéro. Donc, comme il y a 2 ans, on repart sur la côte de la Seine-Maritime. Donc, je file plein nord et je disais tout à l'heure, les dieux de la météo, mon finement allemand était très gentil avec moi parce que je vais avoir le vent dans le dos avec des rafales jusqu'à 80 km/h durant 135 km. On va la terminer cette année, c'est 10 000, je m'y tiens et je le ferai. Let's go! Pour info, je roule à 40 en dépensant à peine 200 watts. Et ça va être comme ça tout le long de la route. Miam miam. Plus que 131 km sur les 135. J'ai pris aussi la petite caméra interne. Ça me permettra de vous faire des petits plans aussi en roulant. Ça vous changera du facecam. Et en plus, sympa. Et en plus, je teste un nouveau système aimanté, donc je vois que ça bouge un peu sur la poitrine. On verra au débrief si c'est stable quand même ou pas. Mais si jamais ce système tient pendant 135 km, on pourra dire que c'est une très bonne alternative au chest traditionnel. Pas de doute, un drapeau, on a bien le vent dans le dos. Ça change d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait vent de face. Et j'avais dû faire 120-130 km, vent dans la gueule, glacial. Oh. 2 ans plus tard, la revanche de Cédric. Je vais avaler cette route. Alors pour vous la faire court, on va passer par 2-3 points sympas, dont le pont de Normandie, avec un vent à 70. On verra ce que ça va donner. On va aussi ensuite passer par Le Havre. Donc là, ça va être la partie moins fun. Puis ensuite, direction Étretat, les fameuses falaises. Ensuite, direction Fécamp, avec une magnifique côte où on avait pu voir un coucher de soleil juste magnifique il y a 2 ans. On verra à quelle heure on y sera cette année. Puis ensuite, on va enchaîner les petites plages entre les falaises, bref. Autre point intéressant de cette sortie, certes il y a 135 km, mais seulement 1100 mètres de D+, pour 1300 mètres de D-. Et oui, je finis ma sortie à 0 mètres au-dessus de la mer et je la commence à 200. Petit point routier, je viens de passer la plus grosse des difficultés, un peu plus de 2 km à 6%. Donc on peut faire un premier bilan, sachant qu'il ne me reste maintenant plus que 100 km pour arriver à destination et avoir mes 10 000. On a déjà parcouru 35 km à une vitesse moyenne de 34. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'à aucun moment, ça va énormément baisser parce que le vent, il sera toujours avec moi, quoi.
Bon, à un moment, je vais quand même avoir un peu moins de force. Pour le moment, le chest, il tient. Hein. Et je vous en ai pas parlé aussi, mais vous le savez, avec le Trek Madone, j'utilise des éclairages qui sont plutôt bien intégrés, hein, à l'avant comme à l'arrière. Du coup, ça m'empêche de mettre une sacoche de selle, parce que sinon, ma lampe, elle se voit plus. Et donc, je peux pas aussi mettre de sacoche à l'avant. Du coup, j'ai opté pour une solution un peu différente. Un petit sac bandoulière 3 points dans le dos. Écoutez, je vous ferai un retour aussi sur ce sac dans une autre vidéo. C'est la première fois que j'utilise ça. Est-ce que c'est pas chiant? On peut déjà noter un point. Bah, ça fait une zone... un point. Oh! Il y a un avion juste au-dessus. Je me disais, c'est quoi ce bruit? Pas une douleur? Parce que je ne l'ai pas non plus surchargé. J'ai mis dedans un kit de lumière en plus, de quoi réparer, un peu de bouffe et ma carte bleue, vous voyez. Et donc, bah, ça fait chaud. Ça donne un peu chaud à l'endroit où le sac se positionne, quoi. Un petit point de transpiration supplémentaire. Allez, on continue. Direction le pont de Normandie. Prochaine fois que j'allume la caméra, on rentre sur le pont. Allez, je sais pas si on va apercevoir le pont de près. Il est juste là, mais ça c'est l'entrée des voitures. C'est interdit d'y accéder en vélo. On n'a jamais été aussi près. Il faut savoir que ce pont, c'est, je crois, le plus grand pont suspendu au-dessus de l'eau. Donc, un pont, c'est mieux d'être au-dessus de l'eau en général, mais pas toujours. D'Europe, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, hey, ça cause quand même. Hein. Ça cause quand même. Heureusement que j'ai le vent dans le dos. Vent de côté, je le prends pas. Et je pense même que ça serait interdit aux 2 roues. Mais là, j'ai un gros coup de bol. Le vent est plein dans le dos. Accès formellement interdit de personnes non autorisées sous peine de sanctions pénales. Ok. Bah. Ouais, mais c'est la route. Hein. Wow. Ah, vous savez quoi? Je suis bien content de prendre le pont avec le vent dans le dos. Ça va être impressionnant. Ça va être impressionnant. En plus, c'est pas très sécurisé. Et en plus, il y a des camions, quoi. Donc, on va faire attention. Allez. On va essayer de pas traîner et de pas crever. Aucun problème, le vent. Et on pourra dire qu'on l'aura fait. Ah, on y est. Wow. On est le point le plus haut. Et on va commencer à redescendre. On va faire gaffe en descendant quand même. On va bien tenir le cintre. Parce que ça descend aussi à 7%. Et moi je fais surtout gaffe à la piste cyclable que je trouve vraiment très très sale. Petit appel d'air avec le pilier. Hop. Faut faire attention. On va pas aller à plus de 50, ça sert à rien. Putain, j'ai pris un caillou là. Tellement c'est de la merde cette piste cyclable. C'est de la grosse merde. On devrait être beaucoup plus protégé. Oh le bus, il aurait pu se décaler cette ordure. On va essayer de pas crever là. Oh là là. La voie réservée. La voie réservée au vélo.
et aux motos, mais elle est dégueulasse. Pont de Normandie. Ok, c'est bon, on a réussi. C'était une formalité. C'était vraiment l'endroit qui me faisait le plus peur parce que c'est quand même un ouvrage où, même dans des conditions bonnes, ça peut être dangereux, les voitures qui vous frôlent, etc. Donc avec un vent annoncé à 80 km/h en rafale, je peux vous dire que ça m'a fait un peu serrer les fesses, mais finalement ça s'est hyper bien passé, j'avais le vent dans le dos. Alors si dans la montée il m'a pas été très utile, enfin si peut-être, on verra au niveau du temps, ça se trouve j'ai fait mon meilleur temps de montée sans m'en rendre compte, mais j'ai pas vraiment trop forcé non plus. En tout cas c'est passé, hein. On peut dire qu'on l'a fait. Et là, ça va devenir une partie un peu plus compliquée parce que je vais aller plein ouest jusqu'au Havre, jusqu'aux différentes cheminées qu'on voit là, jusqu'au port du Havre. Hein, vous connaissez la fameuse chanson, la puissance du port du Havre. Donc on va aller là-bas et donc je vais prendre le vent de côté. Donc là, il va falloir se mettre en position un peu aéro et baisser la tête. Vous voyez là dans la zone portuaire, pour aller dans la zone portuaire, je n'avais pas connaissance de cette piste cyclable. Bah, vu l'état, franchement, faire une piste cyclable et qu'elle soit autant pas entretenue, je vois pas à quoi ça sert. D'ailleurs, ça serait un bon sujet de vidéo, les pistes cyclables, l'entretien des pistes cyclables. Parce que faire des pistes cyclables, et pour dire, nous on est la région qui avons le plus de pistes, et se retrouver avec des trucs aussi dégueulasses, bah moi vous savez quoi, bah je vais sur la route normale. J'ai pas envie de crever. Désolé. Merci la région, mais non merci. À nouveau une piste cyclable, un peu plus propre. Donc je m'y aventure, mais j'avoue que je suis pas très serein. C'est quand même dingue. Je devrais être plus tranquille sur ce genre de route. Et au final, c'est là où je me pose le plus de questions, quoi. Pourquoi le pont il est levé là? Ah, me dites pas que je peux pas traverser là. Itinéraire en service. Faut aller à gauche. Ok. C'est où? Faut aller où? Oh putain! Et on est face à un mur, allez. On est face à un mur. Bon bah allez. On va trouver un itinéraire bis. On a retrouvé la route, mais là je peux vous dire, c'est un pic de souffle. Ça souffle, mais d'une force. Je sais pas si vous connaissiez cette sculpture en conteneur. Voilà. Maintenant vous la connaissez. Allez, on va bientôt prendre le virage et avoir le vent dans le dos. Ça va me faire péter ma moyenne. Clairement là, je suis plus qu'à 33,2. Mais tu m'étonnes. Entre le fait que je me suis perdu, plus le vent qui soufflait, j'avais plus du tout de repère. On est de nouveau, ça y est, sur une route où ça roule. La traversée du Havre a été laborieuse. Passer par le pont, c'est presque obligatoire en vélo, mais ça oblige à passer plein d'obstacles, de carrefours, de feux rouges. C'est vraiment pas agréable. Mais ça y est, on est revenu sur les hauteurs. Direction Étretat maintenant. Ça sera dans maintenant 20 km. Ouais. On pourrait se décaler un peu les gens là. C'est pas parce que je suis sur une voie d'évitement qu'il faut pas faire les 1,50 m. Ça, les gens ils ont du mal. Vous êtes sur une voie qui s'appelle ça une voie d'évitement, mais c'est pas pour autant qu'il faut frôler, quoi. Il faut quand même laisser les 1,50 m. Sinon, bah, moi je prends ma place sur la route et ils se démerdent. Je sens déjà au bout de 80 km que les jambes, c'est pas leur forme de la vie, quoi, de leur vie, quoi. Et pourtant il reste encore un peu de D+, hein. Pas mal de falaises à remonter. Ça va être sympa. Allez, mer droit devant. On arrive, ça y est. À Étretat dans 2 km. Fécamp. C'est le prochain objectif. Voilà, Étretat.
On y est. Et trop tard, on y est. On va pas y rester 2 heures parce que la nuit elle va bientôt guetter. Il me reste 41 km mais pas mal de bosses à prendre donc on va pas traîner. On va prendre direction de Fécamp. Voilà, ça nous aura permis de faire une petite photo et une petite halte. Bizarrement, il n'y a quasiment pas de vent parce que je pense que les falaises à gauche bloquent totalement le vent. Donc là, on est à l'abri du vent total. On va devoir remonter à droite là, au niveau de l'église. Et il y a des surfeurs. À Étretat, il y a des surfeurs. Mais où sont les vagues? Ouais, bah je les vois pas. On dirait les surfeurs de Nice. Ils attendent tout, la vague. Bon, en tout cas, ils ont raison d'être là parce qu'il fait beau. Très bon spot. Il fait très très beau. Fécamp. Fécamp. Je suis cuit. Je suis cuit. J'ai fait Étretat Fécamp avec un abonné que j'ai rattrapé et qui m'a ensuite semé à chaque bosse. Mais là, je suis cuit. Il me reste 25 km à faire. 25 km à faire et 3 bosses, dont celle de Fécamp. Le soleil a l'air d'être encore une fois présent. J'espère que je vais y arriver à temps. Ça fait partie de mes plus beaux panoramas du coin. Allez. Fécamp, check. Oh, cette vue, elle est magnifique, mais là ça souffle. Je vais pas rester là longtemps. Wow, c'est magnifique. Wow, j'arrive même pas à tenir. Attendez, je vais me mettre à l'abri. J'en peux plus, les amis. C'est en train de me rincer la goutte. Je vais mériter ma raclette de ce soir, c'est moi qui vous le dis. Oh oui, je ne pense qu'à ça. Il me reste 18 km, c'est rien du tout. C'est rien du tout, 18 km, mais avec un vent pareil. Ouh, je sais même pas si vous allez m'entendre. C'est de la folie. Mais dites-vous que ce vent là que je suis en train de prendre dans la gueule, je vais l'avoir dans le dos une fois que je serai monté là-haut. Allez, je prends une petite photo. Wow. Je prends une petite photo si j'y arrive. Wow, bon allez. On continue sans caméra parce que là ça devient trop dangereux. Allez, le soleil commence à se coucher. On a retrouvé un peu le vent dans le dos, mais moi je suis totalement cuit. Et il me reste encore 160 mètres de D+ à prendre. Bon, faut se dire qu'on a fait le plus gros. Mais là je dois avouer que je n'ai plus de jambes. Je n'ai plus de jambes et j'ai faim. Bordel que j'ai faim, j'aurais dû manger avant de partir. Oh. Il ne me reste plus qu'une barre et un peu de gel. On a complètement pété sa moyenne. On n'est plus qu'à 31 au bout de 120 km. Alors vous me direz, c'est pas mal quand même, mais pour quelqu'un qui a un vent dans le dos aussi fort, c'est vraiment naze. Heureusement que le vent était là, imaginez, s'il n'avait pas été là, je crois que j'aurais jamais réussi à aller jusqu'au bout. Bon, en tout cas, on les a les 10 000. Je pourrais m'arrêter maintenant. Qu'on les aurait, et ça c'est beau. Ça fait plaisir. Allez, c'est au mental qu'on va se finir cette année. Puis au mental de se dire qu'à l'arrivée, il y a un festin. Festoyons. Évitons d'aller dans le haut maintenant. Le soleil là, c'est pas le moment de se refroidir. Ça me rappelle un mauvais souvenir cette route. Du genre une route totalement inondée et je crois que c'est encore à nouveau la même. Pourquoi je passe par là moi? J'avais fini de me geler en roulant là-dedans.
Oh la vache. Oh la vache. Et c'est pareil, s'il y a des trous, je me les prends en plein. Bon bah allez. On y va doucement et on espère qu'il n'y ait pas de trous. Aïe aïe aïe, je suis en train de me mouiller de partout. C'est pas le moment. Ah ouais mais là, bah croisons les doigts. Hein. Croisons les doigts pour que tout aille bien. Wow. J'ai les pieds totalement dans l'eau les gars. Il y a des cailloux. Wow. Bon bah je fais me péter la gueule. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais en plus, je le sais, je suis déjà passé par là. Et ben j'ai cru que j'y arriverais pas encore une fois. Après, me manquer de me faire péter la gueule, enfin de tomber dans les cailloux. Voilà qu'il y a un chasseur qui a tiré à 5 mètres de moi quoi. Non mais c'est une blague. Je suis quand même éclairé et tout, je fais du bruit, il faut arrêter les conneries à un moment. Putain. Allez. En attendant, on rigole, mais il y a une côte à monter encore. Bon, c'est pas la plus longue. Wow! Ça fait que 800 mètres, mais vu comme je suis cuit, 800 mètres, c'est déjà trop. Ah, c'est pas beau à voir. Elle est courte, mais 8, 9, 10%. Oh. Suivante. On est arrivé. On a réussi. Allez, on se donne rendez-vous sur la côte. Sur les falaises, enfin entre les falaises, pour conclure cette vidéo à bout de force. À bout de force. Wow. Allez, retenir le cintre parce que là, c'est un peu cabossé là. Salut les petites dalles. J'ai la dalle. Et pas une petite dalle, hein. Une grande dalle, grosse dalle. Comme vous voulez, mais grande. Bon bah on est arrivé, hein. On est arrivé, il fait nuit. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle année car c'est la première vidéo de la chaîne. Bah oui, c'était ma dernière sortie de 2022 et c'est la première vidéo de la chaîne en 2023. C'était la conclusion de mon année sportive. Voilà, mon objectif 10 000 km, il est réussi. Tant bien que mal, malgré les cuisseaux totalement crus. On va pouvoir bien se reposer pour repartir en pleine forme pour cette année 2023. Dites-moi dans les commentaires quel est votre objectif en termes d'aventure en vélo. Qu'est-ce que vous avez compté faire cette année en vélo? Est-ce que vous avez un objectif particulier, une compétition, une sortie, une aventure, un trip particulier que vous avez envie de réaliser? À vous de me dire dans les commentaires et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo à la lueur des éclairages publics. C'est comme ça qu'on termine la vidéo. C'est pas mal aussi. Allez, moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye!